tant de gens dans autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 17 mai. Ah oui, il est 0h09. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir pour j'espère que ça va pas vous changer. Vous avez dû en entendre parler toute la journée, toute la journée, hier, avant-hier, etc. L'antavirus, quoi, bien sûr. Anta nous hante. Alors surtout, j'ai écouté vaguement, hein, parce que j'écoute pas la télévision, mais ma femme était en train de voir un petit peu. Moi, je tendais l'oreille un petit peu et j'étais attiré par l'image de Louis Fouché. J'ai dit quoi, Louis Fouché, il apparaît à la télévision officielle. J'ai dit c'est certainement pour dire du mal de lui. Alors j'ai vite remis la télé sur mon ordinateur là pour écouter plus précisément. Et puis j'ai vu que effectivement ils étaient en train de le descendre, d'essayer de casser du sucre sur son dos. Et j'ai vu alors tous les fast-checkers qui étaient mobilisés. Là, il y avait, je crois, Julien Pain, et puis je sais plus qui encore, deux, trois fast-checkers. Et puis il y avait deux, trois toubibs, là, dont un, Smadja, je crois, un nom comme ça. Je me souviens vaguement de ce gars, là, ce nom, et je crois que c'était lui qui avait lancé une dénonciation contre Raoult à l'époque du Covid, que justement, et qu'il avait diffamé, quoi. Enfin bref, il avait lancé d'une manière assez basse, assez triviale. C'était anonyme, je crois plus ou moins. Puis ensuite, il avait été découvert. Enfin, c'était quelqu'un de très recommandable, quoi, en quelque sorte. Et c'était tout cela à la télé, en train de et aller à fond, quoi, pour essayer de détruire les complotistes. Et c'était le titre, je crois, le complotisme refait surface contre le hantavirus, etc. Alors, c'était à qui dirait le plus de mal de ceux qui combattaient, qui essayaient de rétablir la vérité, quoi, et qui essayaient d'éveiller les consciences. Et bon, ben, on est en plein sur un. On se rend compte que là, ils ont mis le paquet là. Hein. Je crois que cette deuxième série, saison 2 là, du virus, le virus saison 2, hein, c'est pas le Hanta saison 2, mais c'est le virus mauvais saison 2 qui s'appelle le Hanta aujourd'hui. Et là, vraiment, je crois qu'ils sont décidés à mettre le paquet. Il y a un vaccin Moderna qui est sur les starting blocks, là, comme par hasard, hein, bien sûr. Alors, on nous dit que c'est un virus. Bon, il était inconnu, c'est un virus inconnu. Et puis après, on apprend que ce virus inconnu, bon, ben, il était connu depuis, je sais plus, au moins plus de 50 ans. Il a été à l'origine d'une petite épidémie en Argentine. Je crois que dans les années
80 ou quelque chose comme ça, 90. Il y a eu quelques morts sur 30 personnes infectées. Enfin bon. Alors ils disent 30% de victimes, hein, de morts, hein, mais bon, en fait c'est 30% sur sur 50 personnes, quoi. Enfin bon, ils sont en train de monter une affaire. Là, ça a l'air très très sérieux, hein. Ils ont l'air de vouloir mettre comme j'ai dit, mettre le paquet. Et ça prépare, je pense qu'ils sont en train de préparer la suite des événements, c'est-à-dire tout le paquet de contraintes contre nos libertés qu'ils ont préparé depuis longtemps, le pass numérique, l'euro numérique, et puis je sais pas trop encore, le DSA renforcé, enfin les contraintes sur Internet, tout la suppression peut-être de certains sites dès qu'on ouvre la bouche, quoi, pour dire quelque chose contre eux. Et je crois ils sont décidés maintenant à faire le forcing, quoi, hein. Parce qu'ils sentent peut-être que les gens commencent à relever un peu la tête. Alors là, il faut leur faire baisser, hein. Il faut carrément que les gens aient la trouille, hein. Ils sont en train, ils vont mettre la trouille à tout le monde. Enfin, c'est pas compliqué parce que d'après ce que j'ai vu aussi sur GPTV, j'ai vu Borowski qui disait que il y avait 20 millions de masques déjà qui étaient achetés cette semaine par rapport aux 4 millions habituels. Donc ça fait 5 fois plus de masques déjà qui sont achetés par les normies. Et c'est rien, j'en vois moi aussi, hein, il y en a de plus en plus, là, dans le grand magasin où je vais, là, on voit de plus en plus de gens avec des masques, hein. Pas forcément des personnes âgées, enfin bon, il y en a quand même pas mal âgés, mais il y a des plus jeunes, hein, des gens qui ont une cinquantaine d'années, là, qui portent des masques. Voilà, donc bon, bah, on se dirige vers une période encore qui va pas être piquée des vers. Alors on nous dit que bon, bah, c'est un virus. Alors par petites touches, hein, et oui, bon, on sait pas trop pour le moment, mais à titre de précaution, le principe de précaution, le ministre a décidé que par principe de précaution, on allait isoler les cas dans les hôpitaux. Bon, bah, bien sûr, on va faire des tests PCR bidons, hein, amplifiés à je sais pas combien, à 50 ou 60. Avant, c'était à 20, maintenant, ils vont peut-être mettre doubler la dose. En mettant 40 d'amplification, là, ils vont trouver tout ce que, là, vous allez trouver à tous les coups, hein, on va tous être atteints, hein. Dès qu'on aura le test, tac, vous êtes antagoniste, quoi, anti-virus. Allez, hop, à l'hôpital. Vaccin obligatoire, vaccin Moderna. Ils sont tous au pied du mur, là, sur les starting blocks, et hop, allons-y les millions de doses. Ça va être encore une affaire de gros sous, quoi. Bon, et puis là-dessus, la trouille, les gros sous, et on balance le paquet de contraintes qui sont prêts aussi avec l'Union européenne. Et là, on est parti, bah, comme en 14, là, c'est fini, hein. À la fin de l'année, là, on est tous groggy, hein. On n'aura même plus le droit de se lever pour aller pisser sans demander l'autorisation, hein, par écrit à, au ministère de la Santé, hein, à mon avis, hein. Là, on est cuit, complètement cuit, hein. Voilà, donc, ben, ces quelques petites remarques humoristiques, si on peut dire, humoristiques, mais enfin quand même teintées de tristesse, hein, parce que moi, bon, ben moi, j'ai plus grand-chose à vous dire, hein. À mon âge, on voit ça avec sagesse, hein. Il me reste plus beaucoup de temps, hein. Mais les plus jeunes, là, si vous réagissez pas, je ne sais pas ce qui va vous arriver, hein. À moins que vous en preniez parti, puis que peut-être que vous allez vous y habituer, dans le fond.
ma foi, hein, pourquoi pas, hein, ben, euh, quand on n'a plus de responsabilité, plus rien, plus qu'à suivre la voie qu'on nous a tracée, vous n'aurez plus rien. Les voitures, bon, bah, c'est fini, hein, vous n'aurez plus le droit d'en acheter. Vous pourrez même plus en acheter d'ailleurs, hein, parce que d'après ce que j'ai vu, à partir de 2026, avec toutes les taxes qu'il va y avoir, les voitures neuves, bon, il y aura plus que ceux qui gagnent des 10 000 ou 15 000 euros par mois, qui pourront éventuellement en acheter, mais sinon, vous serez contraint soit le leasing, hein, c'est fini. Vous n'aurez plus rien, vous serez plus propriétaire de rien du tout. Tous les 3 4 ans, paf, il faudra retourner au bassinet, hein, 300 350 € par mois, hein, si vous pouvez. Sinon, vous prendrez une trottinette améliorée à 50 € par mois, hein. Et puis c'est tout. Et puis si vous pouvez pas, ben vous serez obligé d'aller dans la périphérie des villes, hein, et puis de prendre le métro, prendre, je sais pas, y aller à pied, peut-être. C'est bon, hein, la marche à pied, ma foi, c'est bon pour la santé, hein. Voilà la vie qu'on vous réserve, hein. Moi, bon, ben moi, c'est fini, hein, ma vie, elle, dans 5 6 ans, je serai plus là, mais bon, ouais, je suis triste pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est ce que je leur dis, parce que, bon, eux, ils sont encore un peu conscients, ils savent que, mais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout seuls, là. La seule façon de s'en sortir, ça serait d'être unis, mais bon, être unis, quand on voit les micro-trottoirs de GPTV, de Borowski, hein, bon, on se rend compte, je sais pas si ça a vraiment une signification, parce il les fait surtout à Paris, dans la région parisienne, hein, mais quand même, hein, la plupart des gens ils sont d'accord. Ils sont d'accord contre ce qu'on leur raconte. Ils avalent tout ce qu'on leur dit, hein, à la télé. Ils sont tous à la télé, et puis ils gobent tout, hein. C'est pas béni, hein. Le gouvernement, il est sur du velours. Ils ont compris. Les cabinets de conseil, ils sont pas fous. Ils font des études. Ils savent très bien que par la télévision, les médias, ils possèdent les fils pour tirer les marionnettes, c'est tout, hein. Et il n'y a rien à faire. Tant que les médias seront aux mains du pouvoir, eh bien, je crois que c'est cuit, hein. Il y aura il y a qu'une révolte populaire, mais une grosse révolte populaire, hein, en masse. C'est pas 100 000 personnes, hein. Il faut des millions de personnes qui descendent dans les rues. Mais j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai cru à un moment donné que les Français allaient se réveiller, mais j'y crois de moins en moins, hein. Voilà, bah écoutez, c'est voilà ce que je voulais vous dire, ces petites paroles, cette digression un peu décousue, interrompue, mais bon, j'en avais, j'en avais gros sur le cœur quand j'ai vu cette émission, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai dit ça y est, j'ai compris, hein, ils mettent le paquet vraiment. Là, ils veulent, pour faire une émission comme ça, c'est dans l'air. C'était assez dans l'air, hein, je vous l'ai peut-être pas dit. Mais si vous avez l'occasion de la regarder en replay, ne serait-ce que pour vous rendre compte de la gravité de la situation, eh ben regardez-la, parce que là, vraiment, ils ont fait fort, hein. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis bon, je dis pas bientôt parce que je crois que dans peu de temps, on pourra plus faire des émissions comme ça, on pourra plus dire ça. On pourra. Là, si je dis ça dans quelques jours ou dans quelques semaines, quelques mois au maximum, je finirai en tôle, hein, puis voilà. Ou peut-être même pendu, hein, pendu. Enfin, si on me retrouve pendu, sachez que ça sera pas moi qui l'aurais fait, hein, parce que j'ai nulle envie de me suicider, hein, bien que j'ai plus de 90 ans, hein. J'ai quand même envie de profiter de quelques années, peut-être qu'il me reste encore, on ne sait jamais. Allez, à bientôt quand même.
monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs, qui nous laisse pantois devant tant de laideurs. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées,